Que maintenant plus de place et on va pas se mentir, ça veut dire sur les bon, les femmes des fois elles sont sous discrimination, donc c'est bien de mettre une femme sur un terrain de basket dans un quartier, on va dire un peu très masculin, donc on va pas se mentir, il y a les couleurs comme je disais tout à l'heure qui représentaient les plusieurs couleurs comme des qui représentaient les différentes origines, donc voilà, je pense que c'est important aussi. On sait qu'il y a le basket aussi, il y a beaucoup de participants qui ne font pas de club parce qu'on manque d'infrastructure et qui sont pas structurés. Là, c'est un moyen vraiment de pouvoir pratiquer de pouvoir pratiquer sur la mer, c'est ça, en plein air. En plein air, ça veut dire c'est libre, ça veut dire c'est libre d'accès. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Donc le fait que ce soit libre d'accès, c'est bien parce que tout le monde peut. C'est ça le plus important. Donc, j'attends que Rénal se place. Hein. Quand même, celui qui nous accueille sur ce beau terrain. D'ailleurs, comme il l'a surnommé, la Joconde. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir avec mon collègue Gilles Méned, en charge des espaces verts. Nous avons l'honneur de représenter le maire du 18e qui va nous rejoindre dans très peu de temps. Donc, on va commencer. Monsieur l'adjoint au maire de Paris en charge des sports, des JOP, cher Pierre Rabadan. Monsieur le président de la Fédération française de basketball, monsieur Jean-Pierre Suita. Je vous ai aperçu tout à l'heure. Monsieur le directeur général de l'ANS, chers invités, mesdames et messieurs, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici sur ces terrains du TEP du Square Léon à la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, c'est une très très grande histoire qu'on ne va pas compter en tout cas ici, mais c'est plus de 50 ans, voire 60 ans d'histoire, en tout cas en ce qui concerne ce soir. Et pour nous, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de primordial. On a la chance avec Boris Vassot, ici présent, et son équipe de la DGJOP de pouvoir rénover un certain nombre de sites sur l'arrondissement, et notamment celui du Square Léon, avec cette belle œuvre que vous avez pu découvrir en arrivant. Je tiens à dire que ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés grâce à la participation de tout un chacun, aussi bien des associations, en particulier celle de l'Appel-Chat, l'Espace Jeune, les Enfants à Goutte d'Or, Ados et toutes les autres structures qui ont bien voulu participer à ce comité de sélection qui nous a permis de pouvoir mettre en place cette œuvre ici au TEP du Square Léon. J'ai tout simplement envie de dire que les Jeux Olympiques dans les quartiers populaires est d'une importance capitale. Pas tant simplement le fait de les accueillir, mais ces Jeux Olympiques, il faut les vivre. Et il faut les vivre dans sa chair. Il faut en être acteur, actrice. Et pour nous, d'être là aujourd'hui, c'est la preuve que ces Jeux Olympiques ne vont pas simplement être les Jeux de personnes venant de l'extérieur, mais ça va être aussi les Jeux des Parisiens et des Parisiennes, et en particulier des habitantes et habitants du 18e arrondissement, parce que là, nous sommes sur des questions d'héritage. L'héritage, c'est pas simplement juste de la rénovation, un coup de peinture, c'est aussi d'avoir des équipements à la hauteur pour que ces équipements perdurent dans le temps et puissent être utilisés après les Jeux Olympiques pendant des années. On a la chance sur l'arrondissement d'avoir plusieurs sites qui ont été rénovés avec le concours, encore une fois, de la DGJOP et de ses partenaires.
nous avons plusieurs sites olympiques qui sont en pleine rénovation actuellement. Je pense au centre sportif Bertrand Bovin, je pense au centre sportif des Poissonniers, et bien évidemment nous avons l'Arena qui est en pleine construction et qui va accueillir prochainement le temple du basket français, européen, selon son président. En tout cas, nous sommes très heureux que tous ces équipements soient sur notre territoire, soient dans le 18e arrondissement. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Nous allons vivre, encore une fois, je me répète, pleinement ces Jeux avec vous. Et j'espère que vous êtes contents, en tout cas, de cette belle œuvre que le président de la Pelcha a qualifié de Joconde. Et je suis sûr que vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Jean-Pierre Suita, président de la Fédération française de basketball. Merci. Chers amis, écoutez, je vais être court, je suis ravi de venir ici. Il y a maintenant plus de 3 ans, c'était lancé un défi avec mon ami Pierre qui est derrière, adjoint au maire de Paris, avec l'Agence nationale du sport, ici représentée par son directeur général et ami Fred, et puis aussi avec la BPCE. On s'est dit il faut qu'on arrive à rénover des playgrounds ici sur la région parisienne, intramuros, parce que le basket français aujourd'hui, dans nos gymnases, on sature, on n'a plus de place. Et vous savez qu'on accueille une deuxième discipline olympique, le 3 contre 3. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Le basket français, c'est plus de 700 000 licenciés. On a 2,5 millions de pratiquants qui sont non licenciés, qui cherchent uniquement à trouver des endroits pour faire des baskets, parce que c'est leur passion. Nous, on veut développer ce type de terrain. On est ravis qu'on a été suivis, que dans ce challenge un peu fou, mais des gens se sont lancés. Puis maintenant, on a un projet où, d'ici 2024, je crois que Pierre tout dira, on aura une 50aine de terrains comme ça qui seront rénovés sur Paris. J'étais la semaine dernière, moi, à Lyon, pour faire la même chose. Et aujourd'hui, nous avons inauguré des terrains sur Marseille. Donc, petit à petit, les métropoles françaises se lancent dans les playgrounds de 3-3, les playgrounds de basket, tout simplement. Et nous, on est ravis parce qu'on est là pour ça. On est là pour faire en sorte que chacun et chacune puisse faire du basket comme il en a envie, avec ses amis, et surtout dans des endroits magiques comme ici. Donc, je suis ravi d'être là et j'espère qu'on fera un jour énormément de basket, énormément de playgrounds ici sur Paris et ailleurs. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, bonjour bien entendu à l'ensemble des personnalités ici présentes. C'est un plaisir d'être ici pour représenter l'Agence nationale du sport. Effectivement, depuis plusieurs années maintenant, ce type d'équipement de proximité, mais aussi qui permettent de diversifier la pratique sportive, sont devenus une priorité pour la structure Agence nationale du sport. Et depuis plus de 2 ans maintenant, on accompagne ce type de terrain, alors bien sûr en partenariat avec la mairie de Paris, avec les mairies d'arrondissement, la Caisse d'épargne et la Fédération française de basket, et sur toute la France. C'est déjà plus de 400 terrains de ce type qu'on a rénové avec le plan 5000 terrains de sport qui a été lancé par le gouvernement, et on va continuer puisque jusqu'en 2026 il a été acté qu'on engage un certain nombre de moyens complémentaires pour continuer à construire encore plus de playgrounds, encore plus de terrains de basket 3-3, mais aussi des city-stades, des skateparks, des pistes de pump track, des aires de fitness ou de street workout. Et donc voilà, voir ces équipements fleurir sur l'ensemble du territoire, dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, c'est vraiment un plaisir, et on est là effectivement aux côtés du mouvement sportif, des collectivités, pour accompagner ce type d'initiative, et on en est très fiers. Merci pour cet accueil, et puis surtout profitez-en bien et faites en sorte derrière de performer et de prendre du plaisir. Si tu casses, tu payes. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Je vais pas être très long, je pense que je suis le dernier à parler, mais je vais prendre quand même le temps. Oui, on va donner évidemment la parole après à l'artiste. Sans doute le discours le plus intéressant. Mais avant ça, je vais évidemment remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis à ceux
TEP et à bien d'autres qu'on a rénovés, de se faire d'avoir la présence du directeur de l'ANS et du président de la fédération a été importante, donc merci d'avoir été là. Évidemment des élus du 18e, mes chers collègues tous les deux, et merci Mams des mots que tu as dit. Je crois que je reviens de l'Arena, tu en as parlé Mams, je crois que pour Paris en tout cas le 18e est le territoire qui sera le plus impacté positivement par l'héritage matériel des Jeux. Il y a un autre héritage, mais c'est important qu'on se le dise. La maire a souhaité que l'héritage matériel bénéficie pour partie à la Seine-Saint-Denis, qui en avait beaucoup besoin, mais aussi beaucoup à Paris, et en particulier sur le 18e. C'est une démonstration aujourd'hui avec l'inauguration de ce TEP, mais c'est important de passer toutes ces étapes. On a, je sais pas, même, je te rappelle, c'est le combienième TEP qu'on inaugure dans le 18e. Il y en a tellement, ils s'en rappellent plus. Donc il y en a encore à venir. Donc voilà, je crois que c'est important de souligner que tout ce travail n'est pas de l'affichage politique, mais une vraie démonstration aussi de l'ambition qu'on avait et de la démonstration qu'on le fait. Je vais évidemment remercier tous les filles et les garçons qui sont là, les assos, la Pelcha et toutes les assos locales. Vous qui animez ces terrains, qui les faites vivre au quotidien, que vous faites partie d'une asso ou pas, et l'ensemble des éducateurs qui sont là ou des encadrants qui font vivre au quotidien ces lieux et qui sont très réussis. Je vais saluer aussi les équipes de la ville, la DJS, ce sous-directeur et l'ensemble de ses représentants qui sont là, qui travaillent aussi à l'entretien des équipements sportifs. On veut toujours que ça aille plus vite, on veut toujours que... Et c'est normal parce que les équipements sont extrêmement utilisés, mais ils sont à pied d'œuvre au quotidien et je peux en témoigner. Et on va continuer à faire en sorte, comme on l'a fait notamment cet été, à ce que ça aille plus vite. Je remercie aussi la délégation des Jeux, Mams l'a fait de la ville, qui coordonne Juliette, Boris, l'ensemble de ce travail de rénovation des TEP. L'objectif d'arriver à 50, il est ambitieux, important, mais nécessaire. Et on tient le rythme à tel point qu'on n'arrive même pas à tous les inaugurer, pour tout vous dire. On n'arrive pas à trouver à cette date, mais c'est plutôt un problème de riche, entre guillemets. Je préfère avoir celui-là que l'inverse, c'est-à-dire de ne pas en avoir assez. Je crois qu'au quotidien, on démontre que l'embellissement des quartiers, il est nécessaire, d'abord parce que ça s'insère quand même bien dans un environnement très dense, et je crois que l'exemple de la Goutte d'Or est assez significatif. On est ici dans un environnement qui vit, qui est très populaire, qui accueille beaucoup de monde et qui est très utilisé. Et je suis particulièrement content, et c'est une bonne transition de la réussite de l'œuvre artistique, et je voulais remercier l'équipe et vraiment la qualité du travail qu'elle a fait ici sur le Square Léon. Je sais qu'il y en aura d'autres, mais celui-là, avant de le découvrir en vrai, je l'avais vu en photo et je le trouve particulièrement réussi. Donc merci du temps passé et de celui encore à venir, parce qu'on a quelques petites améliorations encore qui manquent, mais qu'on va mettre en place rapidement, et il est particulièrement beau. Voilà, donc je crois que même si les discours sont un peu longs, et pardon les gars, c'est un peu pénible, mais c'est important, je crois, de remercier les gens qui permettent ça. Je pense que vous pouvez être fiers aussi d'avoir un TEP qui est unique, qui n'a pas d'équivalent. Je crois que c'est important dans le process, et on avait beaucoup parlé avec Jean-Pierre de valorisation des territoires. Il y a un terrain qui n'a pas d'équivalent, qui est fait avec un geste artistique et qui permet de revendiquer, voilà, la valeur de ce terrain et d'en prendre aussi soin localement. Donc il est très réussi. Il y a peut-être demain des jeunes filles ou des jeunes garçons qui vont s'essayer au basket ou s'expérimenter pour devenir un jour peut-être des joueuses ou des joueurs de haut niveau ou pas. En tout cas, prendre du plaisir et passer du temps ici. Donc j'en suis assez fier de ce qu'on a réussi à mettre en place tous ensemble. La ville, l'État, par l'intermédiaire de l'ANS et la fédération, je crois que et les privés, même si la caisse d'épargne n'est pas là, je crois que c'est aussi l'avenir du sport de demain, de mélanger les forces et les moyens de chacun pour arriver à faire, comme ici, l'exemple du square du TEP Léon. Donc prenez-en du plaisir, prenez-en soin et amusez-vous, et merci à tous celles et ceux qui ont participé à la tenue de ce soir, à la mise en place de la décoration du TEP,
y a la vie demain et pour de longues années du Square Léon. Et une fois n'est pas coutume, on se fout du protocole. Normalement, c'est les élus qui parlent en dernier, mais je vais donner la parole à l'artiste pour conclure. Voilà, merci à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir pour inaugurer ce terrain et cette œuvre. Je voudrais simplement vous parler de l'histoire de cette œuvre, comment elle a été conçue. Elle a été conçue avec une grosse concertation entre la mairie, le club du Label Chat, les associations du quartier. Donc au final, c'est même le président du club de Label Chat qui a choisi ce visuel et qui l'a défendu. Donc c'est une œuvre qui est pour vous, qui ressemble au quartier. Voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer à ce projet. J'espère que l'œuvre vous plaît. En tout cas, elle me ressemble aussi, donc c'est vraiment une grande satisfaction. Je vous remercie pour votre confiance pour ce projet et je vous souhaite de belles parties de basket ici et une belle continuation. Bonne soirée à tous et merci pour votre accueil pendant la réalisation. Je sais que la patience était dure, que vous aviez très envie de jouer, mais vous m'avez très bien accueilli. Donc je tenais à vous remercier. Donc bonne continuation à tous et bonne soirée. On a été rejoint par monsieur le maire du 18e avec le joint qui vient de le rejoindre. Je crois qu'il y a Reynald et sa team qui voulaient dire un petit mot. Et juste avant ça, j'avais un message aussi à faire passer de la part des organisateurs de la CAN, puisque on a la chance d'avoir toute la DJS avec nous, notamment Karim Ziadi qui a suivi ce dossier avec Cédric Elisabeth et plein d'autres. On parlera pas du cabinet du maire du 18e avec Naïma, Frédéric et tout. Et en tout cas, Mamadou, tu me dis si je me trompe. Voilà, il y avait des remerciements de la part des organisateurs de la CAN parce qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé sur le Square Léon cet été qui s'est extrêmement bien passé et on a eu un apport considérable de la part de la DJS, notamment avec une super tribune qui était installée et voilà, je pense que sans trahir les mots de Mamadou, on voulait vous remercier, voilà, les jeunes du 18e voulaient vous remercier pour ça. Voilà. Pour la CAN, on remercie toujours. La CAN s'est bien déroulée, on sait grâce à qui. Je vous remercie d'être venus et nous sommes très contents de cette fresque qui représente, on va dire, les mamans et les femmes du quartier avec les couleurs qui représentent tous les horizons. Et on sait que la Goutte d'Or, c'est un quartier qui rassemble toutes les origines, que ce soit de France, du Maghreb, d'Afrique, d'Asie. Donc nous sommes très contents. Et nous sommes très contents que des élus, le président de la Fédé, soient venus à notre rencontre, pour une fois. Merci. Parce que d'habitude, c'est nous on va les chercher. Ils ne viennent jamais nous chercher. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je présente les filles de la section de Gérard Philippe. Fanta et toute sa bande. Même si elle ne gagne pas beaucoup de matchs, on les aime quand même. Bienvenue à monsieur le maire, on le connaît déjà, on sait pourquoi on a voté. C'est pour ça qu'on est là. Bonjour à tous et à toutes. Je suis arrivé en retard, donc je ne vais pas faire de discours. Mais je voulais nous rappeler collectivement qu'on était dans le 18e et que donc dans le 18e, tout finit par un pot. Et donc je vous propose qu'on aille partager un verre. Un peu plus sur les jambes, avec les jambes, avec les jambes.
Laisse-moi enlever la veste, laisse-moi enlever la veste. C'est pas salué, monsieur le président. Ah oui, on était à côté. Avec qui il est là? On sera là-bas. Une petite photo avec les joueurs et les joueuses, après il démarre. Personne qui regarde. Ah oui, C'est pas ça, Willy. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Tout le monde sourit là. Souriez tous. On va immortaliser cette scène. Mendy. Mendy. Je vais pleurer. Reynald, il est ému en vérité, hein. Il est ému. Donc c'est une belle journée et ça représente l'investissement aussi d'une association. Même si le président il est un peu rugueux, mais c'est un bon président et il a une bonne team avec lui. Donc du courage, hein. Allez, allez, la Pelcha. Encore une fois, Mendy. Mais j'aurais bien aimé quand même que le président il mette un panier. Hein. Le président. Bon, le maire n'est pas arrivé, le président devrait mettre un panier. Attention, attention. Ah, le président de la Fédé après, oui. Ruban rouge, ruban rouge. Alors. Ruban rouge. Non, il va le mettre, il va le mettre. Il va le mettre, il va le mettre. C'est filmé, c'est filmé. Ah, il y a beaucoup. Hey, en mode 10 caméras. Il y aura 10 gars. Il faut un gage. Si le président de la Fédé rate, moi je deviens le nouveau président de la Fédé. Dotation pour tout le monde s'il rate. Dotation. Attention, je vais recevoir beaucoup de cotisations. Dotation France Basketball pour tout le monde s'il rate. Ah, ben voilà, dotation pour tout le monde s'il rate. On est généreux. On est prêt. On y va. Il est là-haut, il est pas loin. Il suffit de marquer. On y va, on est prêt. Oh, dotation pour tout le monde. Merci, président. C'est l'impression. Non mais c'est normal, c'est un match à l'extérieur, on va voir les recevants là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Allez Reynald, une main. Bon, heureusement que notre maire a récupéré le... Monsieur le maire, monsieur le maire. Ah, Pierre, là. Oh. Monsieur Momsiapa, vous voulez pas essayer vous aussi? Hein? Monsieur Yafa. Ah, pardon. Ah ouais. Là c'est comme au poker, si personne ne met, il y a un deuxième tour. Et là je vais vous montrer, c'était le bluff. Ah, la première femme, elle va le mettre. Lydie. Il va la mettre, je sens. Let's go. Le petit geste. Sans qu'à l'ancienne. On va essayer, on essaie ou on essaie pas nous? Allez, on va passer. C'est de la triche. Toi t'es basketteur, lâche la balle. Le nouveau président de la Fédé, élu à l'unanimité.
C'est la NS, ça. C'est l'agence. C'est la NS, l'Agence nationale du sport, normal, normal. C'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. Bon, un petit match. On va... C'est pas pour rien que c'est le maire. C'est pas pour rien que c'est le maire du 18e. L'adjoint au sport, quand même. Moi, je suis obligé de me rattraper en tant que président de club. Respire. Bon, on arrête. Bon, il y a les jeunes là qui sont prêts à faire leur démonstration. Allez, on libère le terrain. Et c'est parti. Là, il y a des tireurs. Bon, c'est bon, on remet au foot. Allez, les jeunes. Place aux jeunes. Donc on va faire un truc simple. Kylian, mets-toi sur le terrain. Kylian, mets-toi sur le terrain. T'es capitaine. Abdoulaye aussi, t'es capitaine. Abdoulaye, tu choisis une fille. Abdoulaye, tu choisis une fille, 2 filles même. Vous autorisez les chats. La deuxième. Vous autorisez les chats. Oh, les dotations. Non mais j'avais trop de pression là. Clara. Cléa. Maïmouna. Allez, c'est parti. Chute pour la balle, Abdoulaye. Chute pour la balle. Mamadi donne la balle, il va shooter pour la balle. Allez. À la balle, allez. Vas-y, allume. Voilà l'équipe d'Abdoulaye, allez, c'est parti, allez les filles, on joue. Voilà, premier match. Oh, peut-être. Oh, dommage. Voilà, premier 3 contre 3. Officiel, l'histoire de ce terrain. Square Léon à la Goutte d'Or. Fais tourner. Oh! Gros tir de Kylian. Voilà le premier. En match officiel. En plus c'est derrière la ligne. La balle. Que va-t-il faire? C'est un 2-0. Il est assez sec. Et motivé. Emlise. Venant d'Abidjan. Hey, not in my house. Elle est à vous, allez. Jouez. Oh, la réponse, non. Voilà pourquoi notre équipe est en difficulté. On accepte n'importe qui dans nos rangs. C'est ça aussi la pêcha. Même les gars bien nazes, ils peuvent jouer avec nous. Pas de discrimination. Boum, chakalaka. Boum, boum. Je pense que c'est la fin des hostilités. Il a raison. Ils sont jours aujourd'hui. Bon. Montre-lui, s'il te plaît. Montre-lui, s'il te plaît. Oh! Allez, ça fait 3-2. Arrête de la tenir là. Oh, marchez. Bien défendu. Abédé à 3 points. Oh. Il y a 3-2 hein. Ça va toi, on est bien. Oh, c'était assez drôle là.
tout ce qui a été dit, c'est... C'est pour ça que je trouvais ça bien depuis, parce que j'aime bien ce côté naturel à retranscrire. Oh oh oh! Hey, faute offensive! Oh là là! Ça fait 2 fois qu'elle a stoppé Kylian. Ah, t'as stoppé 2 fois. Elle a stoppé 2 fois. C'est bien. Tu l'as dit, passe. Ah, 3-2 dans ce premier match. Qui va marquer? Qui va marquer? Qui va marquer? Et... Attention, attention. Oh!